Pour réaliser ce montage, tu as besoin d'un capteur de flamme pour capter la flamme et activer certaines fonctionnalités. Tu as besoin du buzzer qui est l'alarme. Tu as besoin de la LED, de préférence une LED rouge. Tu as besoin des jumpers pour l'interconnexion sur la carte, sur la plaque à essai. Tu as besoin également d'une plaque à essai et tu as besoin de l'essentiel qui est le microcontrôleur, puisque c'est ça qui va gérer tout le programme. Passons au câblage. Pour tous ces matériels rassemblés, il va falloir les interconnecter. Donc sur la plaque, sur la carte Arduino, tu vois il y a 5 volts. Donc puisqu'il faut alimenter ta plaque à essai, 5 volts, tu alimentes ta plaque à essai. Il y a également la masse qui est généralement marquée en GND. J'espère que tu vois. Voilà, tu alimentes, tu branches ça sur la plaque. Tu as ta LED. Il y a la borne positive et la borne négative. Ce qui est plié, c'est la borne positive. On va donc brancher là. Tu as ton buzzer, ceci qui est l'alarme. Ça également sa borne positive qui est là. On va aussi brancher ça quelque part là. Tu as ton capteur de flamme qui possède également un VCC et un GND. Le VCC donc doit être branché sur le symbole de ton microcontrôleur. Et le ground doit être branché sur le ground de ton microcontrôleur. Ce qui reste, c'est le DO. DO, là c'est pour charger le programme. C'est-à-dire le programme va passer là. Alors, n'oublions pas que toutes les bornes négatives de la LED ainsi que du buzzer doivent être branchées au GND de ton microcontrôleur. Voilà, on branche là. Voilà, GND. Pareil pour le buzzer. On branche là. Et GND du microcontrôleur. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que la porte DO, c'est celle-là qui va permettre de faire passer le code dans le capteur de flamme. Alors, on va la brancher à la bouche 13 de notre microcontrôleur, qui est celle-ci. On va également brancher notre buzzer. Le buzzer, la borne positive du buzzer doit être à la bouche 12 de notre microcontrôleur, qui est là. Vous voyez. La borne positive de notre LED doit être branchée à la bouche 5 de notre microcontrôleur. Ceci, c'est fonction du programme que j'ai fait. Donc, ça peut varier. Vous pouvez décider de mettre sur n'importe quelle bouche, mais à condition que dans le programme, ces bouches-là soient référées dans le programme. Bon, si tout ceci est fait, on va donc passer au programme. Pour charger le programme dans ton microcontrôleur, tu vas te servir de ce câble USB qui va permettre de relier ton microcontrôleur à ton ordinateur. Voilà. Une fois ton microcontrôleur branché à ton PC, tu auras la LED témoin verte. Tu auras également une LED témoin sur ton capteur de flamme. Une LED verte également. Bon, maintenant on va passer au code proprement dit. Une fois que tu as bien fait le branchement de ta carte de ton microcontrôleur, tout ce dont tu as, c'est de refaire ce programme. C'est de refaire ce programme pour ton capteur de flamme. Tu vois là, on commence par initialiser les variables. Voilà nos 5 variables. Nos 4 variables, pardon, désolé. Et ici, on a le buzzer qui est la bouche 12 de notre microcontrôleur. Ici, on a le détecteur de flamme qui est la bouche 13. Et ici, on a la LED qui est à la bouche 5. Bon, voilà, ainsi de suite. Bon, ici, on a les conditions. Si la LED, si
le capteur de flamme détecte une flamme, ça active le buzzer ainsi que l'alerte. Sinon, ça éteint. Et tu te reverses. Tu te reverses là où tu vois la flèche. Tu te reverses dans ton microcontrôleur. Une fois tes reversements terminés, on peut passer au test. Là, voilà, ça ne détecte pas la flamme puisque la flamme est petite et il faudrait que la flamme soit rapprochée pour que ça le détecte. Ouais, là ça a détecté la flamme. Plus la flamme est grande, plus la sensibilité également est élevée. Vous voyez, à cette distance, je peux détecter la flamme si la flamme est grande. Ainsi de suite, plus loin que ça ne siffle plus. Et si la flamme est grande, ça peut détecter. La prochaine vidéo parlera du capteur de présence, c'est-à-dire ça va allumer une lampe à la maison lorsque la présence sera détectée. Alors pour ne pas rater cela, abonne-toi et active la cloche de notification. Merci. N'oublie pas également de partager.